Oui, bonjour le concurrent. Oui, bon, Comment- Ok. Donc, on va vous laisser rapidement vos 10 minutes. Voilà. alors je vous remercie de me donner la parole. En ce jour exceptionnel du 1er mai 2025, c'est la fête du travail. Et dans le cadre de la fête du travail, il est important de faire quand même un point de tous les efforts qui ont été consentis sur les terres ivoiriennes depuis pratiquement 14 ans et plus, c'est-à-dire depuis 2011 à aujourd'hui. La réalité, c'est laquelle? Vous avez très bien fait le constat que le pays a nettement évolué. Et aujourd'hui, tout le monde est fier de l'embellie économique et les uns et les autres constatent très bien que le pays a avancé de façon significative. Et dans ce sens, il est important pour nous autres de faire quand même un petit bilan pour montrer qu'il y a un travail exceptionnel qui a été fait en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on prend par exemple les infrastructures routières, on peut très facilement faire le constat que la Côte d'Ivoire disposait en 2011 d'un réseau routier bitumé de 6500 km. Et la précision des tailles, c'est que parmi les 6500 km de route bitumée, 4000 km de route bitumée étaient déjà dégradés. Donc, des efforts ont été faits dans ce sens pour réhabiliter plusieurs kilomètres de ces routes et depuis 2011, on peut dire qu'il y a plus de 2000 km de routes déjà bitumées qui ont été réhabilitées. À cela, il faut ajouter le fait que plusieurs nouvelles routes ont été bitumées et aujourd'hui, en 2025, la Côte d'Ivoire dispose de 8100 km de routes déjà bitumées. Et il faut préciser que d'ici la fin de l'année 2025, il y aura 1400 km de routes qui seront bitumées à nouveau. Ce qui va nous ramener à fin 2025 à 9500 km de routes bitumées. Concernant les universités, il y avait les universités en 2011 qui existaient de Cocody, d'Abobo Adjamé, de Bouaké, et il y avait l'URES de Korowe d'Alwa. À partir de 2012, les réhabilitations de ces universités ont été faites et il faut préciser que de nouvelles universités ont été construites, notamment celle de Bondoukou, San Pedro, Mans et puis l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc du coup, lorsqu'on prend les universités existantes qui ont été réhabilitées plus les nouvelles, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à 9 universités publiques. Et il y a d'autres universités à venir, notamment celle d'Odiéné, d'Adiaké, d'Abangourou, de Dabou, de Daoukro et de Tengrila.
Lorsqu'on prend l'amélioration du revenu du travailleur, pour faire un résumé, nous l'avons dit ici à plusieurs reprises. En ce qui concerne les fonctionnaires, à partir de 2014, les avancements ont été débloqués. À partir de août 2022, il y a eu l'augmentation de l'indemnité contributive au logement, l'augmentation du transport, l'augmentation de l'allocation familiale et il y a eu le 13e mois qu'on appelle prime ado qui est un tiers du salaire de base. À partir de janvier 2024, il y a eu un nouveau barème de taxation qui a avantagé les travailleurs. Toutes ces améliorations du revenu combiné de 2014 à aujourd'hui font que tous les fonctionnaires sans exception qui ont pris fonction avant le 7 août 2022 ont vu leur revenu augmenter entre 20% et 90% comparativement à leur revenu d'avant 2014. Et cela selon le grade, l'ancienneté et les secteurs d'activité. Au niveau des collèges et lycées, je ne vous apprends rien. Ce sont des centaines de collèges et de lycées et d'écoles primaires qui ont été construits à nouveau et aujourd'hui, les choses se passent très bien. Lorsqu'on prend le secteur de l'électricité, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une production électrique de 3161 MW. Et lorsqu'on sait que dans les années 2011, la Côte d'Ivoire tournait autour de 1200 MW, donc on voit l'amélioration significative qui montre qu'il y a de l'électricité qui est produite en abondance pour pouvoir couvrir les besoins. Et ceci est important. Dans le domaine de la santé, vous avez vu de nouveaux CHR, de nouveaux CHU qui ont été réhabilités. Et ceci pour améliorer le système de santé de notre pays. Dans le secteur de l'agriculture, vous avez vu aujourd'hui que le prix du kilogramme de cacao est passé à 2200 francs CFA le kilogramme de cacao et l'anacarde, le prix est passé à un peu plus de 400 francs CFA le kilogramme. Et toutes ces augmentations de ces produits, ces augmentations-là viennent pour améliorer le revenu du travailleur et ceci ne fait que nous arranger. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut dire que les choses avancent très bien. Dans le secteur de l'industrie, on voit très bien que de nouvelles industries, des zones industrielles sont créées partout sur toute l'étendue du territoire pour faciliter l'accès à l'emploi et également pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Dans le Grand Abidjan, les chantiers ne manquent pas. Vous avez quelques chantiers. Il y a l'autoroute Y4 qui est en cours de finalisation. Il y a de nombreux échangeurs, ceux qui existent déjà, ceux qui sont en cours de construction et ceux à venir, notamment l'échangeur de Akwaba, l'échangeur du Grand Carrefour de Koumassi, l'échangeur du Carrefour Solibra, le tunnel d'Abobo, l'échangeur de l'école de police, l'échangeur de la rivière Palmeraie, l'échangeur qui se trouve au niveau de Faya, l'échangeur à venir au niveau de Abobo Gendarmerie, l'autoroute depuis le péage Thomaset en venant à Ebempe, Ndotri pour aller vers le courant zone industrielle et la même autoroute, elle continue jusqu'à Songon. Et tous ces grands travaux que vous voyez viennent pour faciliter la libre circulation et pour améliorer les conditions de vie. Donc, pendant que nous sommes aujourd'hui
en train de célébrer le travail, il est important de dire aux Ivoiriens qu'il y a un excellent travail qui a été fait dans le pays et il y a un excellent travail qui est en cours également. Il y a un autre excellent travail qui est à venir. Fort de tout ce qui est en train de se passer, les Ivoiriens doivent largement ouvrir les yeux. Les Ivoiriens n'ont pas droit à l'erreur. Les Ivoiriens doivent tourner le dos aux manipulateurs. Les Ivoiriens doivent tourner le dos aux opportunistes notoires. Les Ivoiriens doivent tourner le dos aux fainéants. Les Ivoiriens doivent tourner le dos à tous ceux qui se sont déjà illustrés par la plus grande médiocrité au sommet de l'État. Et ils sont connus. On ne change pas une équipe qui gagne. Le budget ivoirien, il est passé en 2010 de 2400 milliards pour dépasser aujourd'hui 15 000 milliards de nos francs CFA. Ceci est une augmentation significative qui montre très bien que le pays avance dans de très bonnes conditions. Fort de tout ce qui est déjà fait et au regard de tout ce qui arrive, nous disons qu'il y a un deuxième miracle à l'horizon, dont les Ivoiriens gagneraient à plébisciter son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, à soutenir la vision du président de la République qui consiste à développer les pays, à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et à aller inéluctablement vers un deuxième miracle ivoirien. Je vous remercie.